Dinan, les itinéraires du paradis de Cheikh Ahmadou Bamba. Chapitre du jeûne. Quant à l'action de jeûner, elle est parmi les moyens les plus efficaces de chercher l'agrément et les faveurs d'Allah. Car il existe parmi les portes du paradis une qui ne sera accessible qu'aux seuls jeûneurs, soit laborieux dans les actions pieuses. Malik, notre imam, avait l'habitude de jeûner chaque mois 3 jours. Cela lui fait, grâce à la multiplication par 10 qu'Allah accorde par sa bonté, comme s'il jeûnait tout le temps. On juge très désirable de jeûner 7 jours. Je parle de ceux-là qui sont disséminés dans l'année, à savoir le 9 du 12e mois, Zulhijja, le 27 du 7e mois, Rajab, le 3 et le 10 du 1er mois, Muharram, le 25 du 11e mois, Zulhijja, le 15 du 8e, Shaban, le 8 du 12e, Zulhijja. Sois attentif à cette énumération. Quiconque s'habitue à jeûner ces jours-là aura tout ce qui est désiré. On rapporte du prophète, l'œil d'Allah, sur lui la bénédiction de celui qui l'a dirigé et choisi, qu'il y a des avantages au profit de celui qui les jeûne. Avantages que nous ne pouvons énumérer ici. Tâche de réaliser. On a recommandé comme désirable le jeûne de tout le mois de Rajab, le 7e mois, de même que le Muharram, le 1er mois Tawharid, ainsi que les 9 premiers jours du 12e mois, et tout le mois de Shaban, le 8e. Réfère-toi aux sources. Elles sont unanimes sur la précédence du Asura, 10e jour du 1er mois lunaire, sous le Taswa la veille, le 9e. Car la récompense y est plus grande. Tâche de les jeûner tous sans discontinuer. On a rapporté des paroles considérées comme venant du prophète, chef des créatures, que le Seigneur As-Samad lui accorde le salut et la paix à sa famille, à ses compagnons et à tous les sages qui ont suivi son exemple, qu'il faut y pratiquer le jeûne, la prière, les visites d'amour entre parents, le bain, l'aumône, la coupe des ongles, l'application du collier, aller voir un malade, rendre visite à un érudit, l'action de caresser la tête d'un orphelin musulman, c'est-à-dire lui montrer de la compassion, la récitation de la sourate Al-Ikhlas 1000 fois, et la 12e des recommandations est le fait de préparer à la famille un repas copieux et succulent. On rapporte que le bain dans ce jour éloigne de nous la maladie et que l'application du collier y écarte la cécité. Le festoiement de notre famille accroît et multiplie nos chances pour l'acquisition des biens par la volonté d'Allah. Puis, le 10e jour du 1er mois possède des particularités qui lui sont propres, selon le rapport du connaisseur. C'est ce jour où notre Seigneur avait pardonné à Adam, le père des créatures humaines, qui fut le premier prophète. C'est ce jour que l'arche de Noé, nous a-t-on dit, s'était immobilisée sur la montagne dite Zodi. La mer fendit en faveur de Moussa. Jésus-Christ naquit ce jour. C'est dans ce jour que Pharaon fit noyer, de même, la sortie de Younous des entrailles du poisson. Il obtient le même jour le pardon d'Allah. De même, la sortie de l'éminent Youssouf eut lieu ce jour. Depuis, il avait été précipité. Et Abraham, l'ami d'Allah, fut sauvé du feu dans lequel il avait été jeté. L'ascension de l'éminent Idriss et celle de son Esprit Saint qui craint son Seigneur Jésus-Christ. C'est ce jour qu'Allah a accordé à David la rédemption de tout ce qu'il avait commis. C'est également ce jour qu'on avait la maison sacrée d'Allah. Que salut et paix soient accordés à tous ses prophètes. Ensuite, sache que le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de manger et de boire. Ne t'abuse pas. Que de jeûneurs parmi les gens qui n'auront de leur jeûne que la faim et la soif. La pratique du jeûne doit occuper tous les membres, tous les organes qui doivent s'abstenir de tout ce qui entache le jeûne. Abstiens-toi de regarder tout ce qui est prohibé, de marcher dans sa direction, de l'écouter quand on en parle ou d'en parler toi-même. De même, le jeûneur doit s'abstenir de toute mauvaise pensée, au même titre qu'il s'abstient de manger et de boire. Ne te gave pas trop à l'aube, ni au coucher du soleil. N'abuse pas des mets
cela te priverait de beaucoup de récompenses. Quiconque se remplit l'estomac d'aliments, l'arrose abondamment et dort profondément, celui-là sera l'égal des animaux, car beaucoup de biens lui échappent. Il perd et périt. Certains mangent comme un taureau au moment de la rupture et à l'aube, jusqu'à ce que leur ventre devienne lourd et leur cœur obstrué et assombri. Détournés de la sorte de la mention d'Allah, ils croient avoir jeûné, mais n'obtiendra rien le jour de la résurrection. Qu'Allah nous préserve d'illusions et de tout ce qui nuit dans le monde.